Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la prépa agrég à Strasbourg. Aujourd'hui, on accueille Coralie. Salut Coralie. Salut. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà pour savoir qui tu es? Alors déjà, je m'appelle Coralie. J'ai fait du coup la prépa agrég à Strasbourg. Et avant ça, j'ai fait ma licence de biologie section SVT également à Strasbourg. Puis j'ai fait directement la prépa agrég de Strasbourg qui est un master. En M1, on est avec les MEF et en M2, c'est comme une prépa équivalente aux autres prépas de France. Et j'ai passé en M1 mon CAPES que j'ai obtenu et mon M2. Et en M2, j'ai obtenu l'agrég. Ok, et t'étais quel secteur de l'agrégation? Alors moi, j'ai fait un secteur A, donc de biologie moléculaire et cellulaire. Ok, donc maintenant on va se focus un petit peu sur la prépa agrég. Comment ça s'est passé? Où tu logeais? Quels sont les objectifs de la prépa? Comment vous êtes entraîné à tout ça? Et aussi, un point intéressant, c'est quelles sont les sorties géologiques que tu as faites durant l'année? Déjà, tous les cours ont lieu au niveau du campus de Strasbourg, au niveau de la fac de géologie et de la fac de zoologie. Donc, on a vraiment des établissements qui sont presque pour nous, avec des bibliothèques pour nous, etc. On a nos profs qui en sont quasiment que pour nous. C'est également très bien parce que du coup, on a vraiment un bon suivi. Je logeais donc près de la fac. Strasbourg, c'est assez petit, donc si on habite près du centre-ville, on est près du campus, donc c'était très bien, je faisais tout à pied. On a quand même des journées assez conséquentes, donc c'est bien d'habiter près de la fac. Ensuite, comment se passait la prépa agrég? Alors, il faut savoir que l'agrégation, ça se passe en 2 temps pour les épreuves. On a les écrits en mars et on a les TP et les oraux en juin. Les écrits, donc, on a jusqu'aux écrits, on a exclusivement bossé des cours spécifiques dans toutes les options et également les oraux pour mieux préparer les écrits, mais également commencer les oraux. Donc en général, le matin, on avait des cours. Donc c'était des cours sous forme très synthétique. C'était souvent des grosses synthèses avec vraiment toutes les choses à savoir. Parfois, on reprenait des choses qu'on avait vues en licence, mais on reprenait également pour ceux qui n'étaient pas là en licence et pour vraiment voir l'important. Et l'après-midi, en général, on avait tout le temps des oraux blancs pour préparer en fait les oraux. Et on était préparateur des personnes qui passaient parce qu'être préparateur, ça entraîne également à chercher le matériel, à le connaître, que ce soit en géologie ou en biologie. Donc voilà, et entre les écrits et les oraux, à partir de ce moment-là, on a quand même quelques petites vacances après les écrits pour se remettre. Et après, on bosse exclusivement les oraux. On fait plus que des oraux. Faut savoir que pour les écrits, même avec son secteur, c'est équivalent pour tous les secteurs au niveau coefficient. Donc à partir des écrits, on va après plus se concentrer sur son secteur d'option. Donc moi, à savoir mon secteur A, donc de biologie moléculaire et cellulaire, et également sa contre-option. En A, la contre-option, c'est forcément de la géole. Donc du coup, je me suis plus concentrée sur le secteur A et le secteur C, donc de la géole, même si j'ai aussi bossé le secteur B qui peut quand même être demandé au TP et en question de contre-ops. Et ensuite, donc sur la dernière partie de l'année, on bosse exclusivement les oraux et les TP. Et enfin, pour les sorties géologiques, on en a fait plusieurs. En M1, on est allé dans les Alpes. Donc, vraiment bien faire les Alpes avec vraiment les trucs très caractéristiques, le Chenaillet, le col du Lautaret, etc. Et en fait, ce qui est très bien dans notre prépa, c'est qu'on fait une sortie en fait, géologique à la rentrée, avant la rentrée. On se retrouve tous en fait, dans le sud, près de Digne, pour faire en fait vraiment la nappe de Digne. Et c'est là en fait qu'on va vraiment avoir une cohésion avec les gens avec qui on va être en prépa, parce qu'on va être pendant une semaine entre guillemets avec eux en sortie. Et c'est là aussi on va tous se rencontrer. Le soir on mange tous ensemble, etc. Donc en août on va faire Digne. Et après on a eu d'autres sorties. On fait également Roscoff pour tout ce Mhm. qui est secteur B. Donc Roscoff en Bretagne, et on fait également des petites sorties dans les Vosges, et on fait également des sorties avec notre prof de biologie végétale pour reconnaître les plantes, etc., avant les TP, pour bien pouvoir les reconnaître. Ok, donc vous aviez 5 sorties environ? Oui, à peu près. D'accord. Et niveau ambiance, comment ça se passe du coup dans la prépa? Alors, on est très peu, donc en général, on bosse beaucoup tous ensemble. En plus, comme on doit en fait faire à chaque fois les corrections tous ensemble, du coup, ça fait qu'on bosse tous les uns avec les autres. Donc, c'est plus un travail d'équipe. En plus, on a une bibliothèque. C'est pas plusieurs petites tables, c'est vraiment une grande table ronde où on va tous se mettre autour pour travailler. Donc, en général, c'est pas du tout. Franchement, honnêtement, je sais pas ce que c'est dans les autres prépas, mais cette prépa,
c'est vraiment basé sur l'entraide. On s'aide tous dès que quelqu'un a une question, voilà, on est vraiment tous ensemble pour les cours, on révise ensemble. Après, les oraux, en plus, on a des préparateurs, donc c'est des collègues à nous, donc on est assez, c'est assez de l'entraide quand même, faut se le dire. Dans cette prépa, on est très peu, mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on va tous se connaître. Et comme la plupart, on se connaît aussi depuis la licence, c'est clair que du coup, c'est une ambiance assez, c'est vraiment un travail d'équipe, voilà. Ouais. Et mais OK, la prépa prend, préférentiellement des gens de la licence, c'est ça? De Strasbourg? Pas forcément parce qu'on a par exemple, eu cette année des personnes qui venaient de complètement d'ailleurs. Donc, en soi, je pense que si la personne a un dossier équivalent, que nos professeurs estiment qu'il s'il travaille correctement peut réussir, normalement, je pense pas qu'il y ait de problème de venir d'ailleurs tant qu'on a les compétences pour faire, pour la prépa, en fait. Mmh. Et vous étiez combien et quels sont les chiffres un peu, d'admissibilité, d'admission, cette année? Alors cette année, on était 13. Ouais, On était 13 et il faut savoir qu'on était quand même une dizaine d'admissibles. Déjà aux oraux, sachant que la plupart, c'était la première fois qu'ils faisaient l'agrégation et sur ces 10, on est à peu près 8-9 à avoir eu le concours et très bon chiffre. en plus de ça, tout le monde a eu le CAPES à la fin de l'année. Donc sur les 13, on est 13 à avoir eu, un concours. D'accord. Mais le CAPES, vous le passiez tous, à la fin de la deuxième année ou en première année de prépa? Alors, la plupart, on l'a tous passé en M1, comme Ouais, c'était la dernière année en fait avec la réforme pour le passer. Sauf ouais, que certains ne l'ont pas eu ou alors, ne l'ont pas fait et on a eu certains qui redoublaient, qui n'avaient pas encore l'agrégation donc qui le repassaient et tout le monde l'a eu au final en M2 le CAPES donc et tout le monde a eu en même temps, la plupart ont eu l'agrégation également. d'accord. Et est-ce qu'il y a des nouveaux entrants en M2? Oui, on a pas mal de on a des nouveaux entrants en M2 et en plus de ça, on a aussi des redoublants qui, en général, pour les, néo M2, aident à familiariser avec la prépa, et le système. Ah, tu peux redoubler ton M2 si tu loupes l'agrégation, du coup? Ceux qui ont loupé, en général, ben, l'agrégation, c'est quand même un concours très difficile Mmh, et souvent, on n'a pas forcément la maturité pour l'avoir du premier coup, sachant que c'est un concours dur et qu'en plus, il y a quand même une part de chance avec le sujet et que ça peut jouer à très peu, sachant que je le redis, il y a 65 places pour l'agrégation. Donc, à quelques points près, si on est 66e sur au moins 1000, on ne l'a pas. Donc, c'est clair que du coup, c'est pas forcément une histoire de niveau, c'est aussi une histoire de chance. mmh, Et parfois, on n'a pas la maturité intellectuelle de l'avoir la première année. Et c'est ça qui est aussi bien avec notre prépa, c'est que honnêtement, je ne l'ai pas seulement fait pour avoir mon agrégation, car j'ai eu mon CAPES en M1 et comme mon but c'était d'être prof, je suis allée en M2 agrég surtout pour me dire que je vais jusqu'au bout, que je fais le plus possible. Et c'était aussi pour acquérir vraiment une autonomie intellectuelle, vraiment de savoir me débrouiller, comment le faire et vraiment d'aller jusqu'au bout possible de mes capacités. Je conseille de faire cette prépa. En plus, vraiment, les profs ils sont vraiment là, qu'on réussisse pas, qu'on ait besoin d'aller pleurer dans leur bureau, qu'on ait besoin d'un coup de pied aux fesses. Franchement, pour ça, ils sont vraiment derrière nous et ils connaissent vraiment très bien ce qu'ils font. Donc vraiment, je conseille cette prépa. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, même si j'avais pas eu mon agrégation.